Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis Renée Christelle. Aujourd'hui, on va parler du viol en Afrique. On va parler de ces enfants-là qui sont exposés à des pédophiles, à des personnes de mauvaise moralité, à des personnes démoniaques, à des personnes sans pitié. Donc, on a remarqué ces derniers temps qu'il y a beaucoup de viols d'enfants sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés par des grandes personnes. Il y a beaucoup d'enfants qui sont blessés, qui sont déchirés, qui vraiment subissent des viols. Et il faut que le gouvernement se penche sur ça. Donc, déjà, à ces parents-là, je vais dire Yako. Je vais dire vraiment que le Seigneur vous aide à plus soigner vos enfants. Et désormais, de faire plus attention. Faites attention parce que on n'est jamais à l'abri. On ne sait pas d'où ça peut venir. On ne finit pas de connaître l'homme. Un cousin, un tonton, un voisin peut être proche de votre enfant. Vous avez confiance en lui et ça peut partir tout de suite. Donc, il faut vraiment faire attention à la jeune fille. Lorsque les tontons viennent à la maison, elles courent, elles vont s'asseoir sur les pieds du monsieur. On ne le connaît même pas. Encore même si on le connaît. Même les cousins qui sont à la maison, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'il y a des pédophiles, il y a des malades. En fait, eux-mêmes, ils ne se rendent pas compte de leur état. Ils ne se rendent pas compte. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Il faut parler avec les enfants. Il faut dialoguer. Il faut expliquer à l'enfant, même à partir de 3 ans, 4 ans, qu'on ne doit pas toucher en bas. Il faut leur montrer. Il faut leur montrer. Il faut leur dire qu'ici, on ne touche pas. Si quelqu'un touche, tu viens me dire. Si quelqu'un touche, tu peux crier. Si quelqu'un touche, tu peux mordre la personne. Il faut expliquer ça aux enfants. En général, nos enfants comprennent. Souvent, ils font semblant de ne pas nous entendre, mais ils nous comprennent vraiment. Mais il faut leur dire, à partir de 3 ans, tu peux commencer à dire à ton enfant, ici, là, on ne touche pas. Ici, là, il ne faut pas laisser quelqu'un toucher. Si quelqu'un essaie de te toucher, il faut crier. Quelqu'un ne doit pas dire à votre enfant qu'il est son mari. Un enfant, c'est un enfant. Tu ne peux pas appeler un enfant ma femme. Ça ne se fait pas. Il ne faut pas permettre ce genre de choses. Il faut faire attention à ceux qui viennent à la maison. Il ne faut pas laisser les petites filles s'asseoir sur les pieds des tontons. Même les petits garçons. Dès que ton enfant va sur le pied de quelqu'un, il faut le faire descendre. Il faut dire non, tu ne t'assois pas. Il faut déjà me dire à vos enfants de ne pas s'asseoir sur les pieds des gens. La seule personne sur qui l'enfant doit s'asseoir, c'est papa ou c'est maman. Il n'est pas obligé de s'asseoir sur les pieds d'un tonton. On ne sait pas qui vient à la maison. Il faut parler aux petits garçons. De ne pas aller vers les gens qui ne connaissent pas. Même qu'ils connaissent, ils ne doivent pas. Faites attention à vos enfants. Mes sœurs, vraiment ce phénomène-là, ça prend de l'ampleur. Et en Côte d'Ivoire, précisément, on ne sait pas ce qui se passe. Mais à chaque fois, on entend des choses, on voit. Hier, on a vu une petite fille de 2 ans, 3 ans, qui a été violée par l'ex de sa mère. Il faut faire attention. On ne sait pas dans quelles conditions elle s'est retrouvée chez cet ex jusqu'à aller déposer la fille dans la chambre du monsieur. Les gens sont méchants. En Afrique, les gens s'ignorent. Il y a des pédophiles, il y a beaucoup de pédophiles. Et dans les familles, les gens cachent. Ils ne disent pas. Quand on l'attrape en train de toucher sa nièce, on cache. Et c'est vous, votre enfant, si vous ne faites pas attention, qui va là-bas et qui va subir le malheur. Donc faites attention. Dénoncez. Dénoncez dans les familles. Il n'y a pas à faire de c'est mon cousin ou bien c'est mon grand frère qui a touché mon enfant. Si quelqu'un touche ton enfant, c'est qu'il peut te tuer. C'est qu'il t'a tué même. Si quelqu'un ose toucher ton enfant, tu dénonces. Il va à la prison, il dort là-bas. Ça va permettre de sauver d'autres enfants. Là, je vais vous raconter une histoire. Une petite fille qui était au CM2, qui est partie prendre sa collante avec son maître. Après son CEP, elle est partie prendre sa collante la dernière. Elle est rentrée dans le bureau du maître. Toute l'école était vide. La petite est rentrée dans le bureau du maître. Elle a salué son maître. Elle était contente. Donc, il lui a demandé de s'asseoir pour récupérer sa collante. Donc, il a commencé à échanger avec la petite. Et le maître, là, il s'est levé. Il s'est mis derrière la petite. Il a pris ses 2 mains. Il a mis ses mains dans les seins de la petite. Dans l'habit. Dans l'habit de cette petite fille de CM2. Et pendant qu'il a fait, la petite fille nous dit que
Ce qui l'a sauvé, l'école était vide, mais il y avait une maîtresse qui était dans l'école. Et tellement qu'elle avait peur, elle a commencé à trembler, elle voulait même faire pipi. Et c'est la maîtresse qui a commencé à crier le nom du maître de CM2. L'appeler pour dire, ah, est-ce que tu es là, est-ce que tu es là, est-ce que tu es là? Et puisque la maîtresse approchait pour venir vers le bureau du maître, il a laissé la petite. Et dès que la maîtresse a ouvert la porte, la petite a pris sa culotte, elle a fui. Et ça, c'est un fait réel qui m'a été expliqué. Donc, ça veut dire que ça peut arriver à vos enfants. Faites attention, accompagnez toujours vos enfants. Ne laissez pas vos enfants partir. Il a enseigné la petite pendant au moins 2 à 3 ans. Mais le dernier jour, il allait la gâter. Ça a traumatisé la petite jusqu'à aujourd'hui. Ça a traumatisé aujourd'hui, elle est une grande dame. Mais elle rend ce témoignage, elle en parle pour dire faites attention, protégez vos enfants. Protégez vos enfants, les cousins, les tontons, ne laissez pas vos enfants seuls. Un cousin même qui vient à la maison, il faut déjà le menacer. Qu'il sache se tenir. Les chambres des cousins à part, les chambres des bébés à part, les chambres des parents à part, les chambres des servantes à part. Personne ne rentre dans la chambre de l'autre. Il faut déjà placer les barrières. Tu peux recevoir ton neveu, ton cousin, mais le neveu dans sa chambre, les filles dans leur chambre, les fillettes dans leur chambre. Si vous n'avez pas assez d'espace, ne recevez pas les gens pour mélanger vos enfants avec les grandes personnes ou bien avec les adolescents. Après, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Je suis écœurée. Mon cœur saigne quand je vois qu'une petite fille a été violée. Il n'y a même pas d'argent pour soigner la petite. Encore, il faut faire des SOS. Il y a eu plusieurs cas. L'année passée, l'année surpassée, un monsieur à Port-Bouc qui a violé une petite. Ils font des attouchements à vos enfants. Les enfants ne parlent pas. Il faut dialoguer avec les enfants. Il faut faire attention, mes soeurs. Un enfant, c'est sacré. C'est un diamant. C'est un diamant. Et à la moindre négligence, ou bien si on ne fait pas attention, tout peut se cacher en moins d'une minute. En moins il faut faire très très attention avec nos enfants. Il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Il ne faut pas les laisser seuls. Il faut aller les chercher à l'école. Quand l'enfant finit, il faut aller le chercher. Il ne faut pas laisser l'enfant venir à la maison seul. Même si c'est tout près. Aujourd'hui, il y a des tueurs. Il y a des gens qui font des sacrifices. Les pédophiles. Le dehors est très dangereux. Donc, mes soeurs, mes frères, même les papas, vous pouvez aider la maman à gérer l'enfant. Ne laissez pas les femmes seules. Les femmes ont trop de choses à faire. La femme va cuisiner. Elle va s'occuper des enfants. Elle va s'occuper de la maison. Si vous êtes disponible pour aller chercher l'enfant, ça va éviter beaucoup de choses. Je vous en supplie. La vie de la petite fille en Afrique est menacée. Nos cœurs de maman saignent quand nous voyons ce genre de choses à la télévision, bien dans les journaux, bien dans les réseaux sociaux. Donc faisons attention. Prenons soin. Regardons les enfants de nos voisins, de nos voisines. Si vous voyez une petite fille qui est seule, vous pouvez lui demander où elle va, avec qui elle est, si vous la connaissez. Parce que le pire peut arriver à tout moment. Que le Seigneur protège nos enfants, que le Seigneur nous donne la force de nous occuper de nos enfants jusqu'à ce qu'ils soient grands. Que Dieu vous bénisse. Merci de suivre cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne. Et puis, on essaye d'évoluer ensemble. Allez, bisous.